Radio J, le 9-10, Léa Moscona. Dans le cadre des assises de lutte contre l'antisémitisme lancées par la ministre Aurore Bergé, une initiative qui vient de Céline Kallmann et Benjamin Muller, les journalistes que nous avons reçus plusieurs fois dans notre émission. Et bien aujourd'hui, c'est une initiative à l'endroit des enfants, des podcasts pour les enfants pour lutter contre l'antisémitisme. Et en compagnie de Nathalie Zilberman, j'ai le grand plaisir de recevoir Céline et Benjamin. Messieurs, dames, bonjour à vous. Bonjour à tous. Bonjour Léa. Déjà, quelle joie de vous avoir dans nos studios. C'est nous qui sommes ravis. Ravis d'être là, ravis de parler de ça avec vous. Oui, c'est quelque chose quand même d'assez fort, là, ce que vous avez eu comme idée, parce que ça vient de vous. Hein, l'initiative, elle vient de vous. Oui, c'est vrai. J'ai écrit... Oui, c'est vrai, c'est mon idée. C'est vrai, non, mais c'est vrai qu'on écrit beaucoup d'histoires depuis plus de 5 ans et j'avais envie... qu'on passe un message aussi. Je me dis, on a beaucoup d'auditeurs maintenant qui nous écoutent. On est à 1 million d'écoutes par mois, ce qui est vraiment beaucoup. On est le premier podcast jeunesse. Il me dit, tant qu'à faire, autant essayer de passer des messages. Et du coup, j'ai écrit à la ministre et on s'est très vite rencontrés. Ça s'est fait en 2 jours. Je suis allée au ministère. On a discuté pendant 1 heure et on a très vite convenu qu'il fallait parler de la lutte contre l'antisémitisme. Et de là, après, avec Benjamin, on s'est mis à l'écriture et est né Scandale à l'école. Alors, le début de l'histoire, c'est-à-dire que vous partez voir la ministre Aurore Bergé, mais vous parlez aussi de votre famille, Céline. Je crois que c'est là le point de départ. Oui, c'est vrai. J'espère que je ne vais pas pleurer. À chaque fois que je viens ici, je pleure. On a prévu des mouchoirs. Non, en fait, oui, je crois que je commence seulement à comprendre pourquoi j'aime raconter des histoires. C'est parce que mon grand-père me racontait son histoire et des histoires. Et en fait, il y a de nombreuses années maintenant, il a été un peu précurseur du podcast parce qu'il s'était enregistré, à l'époque c'était sur les cassettes, pour ma grande sœur Christelle, pour un exposé à l'école. Et dans ce podcast, en fait, il nous racontait sa guerre, sa résistance, quand il a été fait prisonnier, qu'il s'est échappé à 2 reprises. Et en fait, c'est incroyable parce qu'on a évidemment gardé et numérisé ce qu'il nous a raconté. Ma grande sœur en a fait un livre aussi personnel, hein, c'est pour nous dans la famille. Et il raconte vraiment ce qui lui est arrivé. Et je l'ai relu là tout à l'heure avant d'arriver. Et il raconte notamment ce moment où il rentre dans les trains pour être trié, c'est ce qu'il dit. Et il dit, on était serrés comme des bestiaux, mais il ajoute, cependant, je gardais un bon moral. Et en fait, cette phrase, je la trouve très forte, parce que oui, il a traversé des épreuves terribles, cependant, il gardait un bon moral. Et Gamzo Letova. Voilà. On en revient toujours à ça. Qui s'édifie, Nathalie. Même dans la chose dans l'adversité, il y a toujours quelque chose de bien qui en sortira. Voilà, exactement. Ça en dit long de sa personnalité aussi, de sa force. Tout à fait, de sa force. Ouais. Et cette force qu'il a transmise à mon père, et mes parents, et qui nous a transmise à nous, parce que j'ai eu la chance de le connaître pendant de longues années. Et donc voilà, je pense que en fait, tout ça pour ça, aujourd'hui, c'est limpide. Il faut que nous aussi, on transmette. Et quand on se lance dans un challenge aussi lourd et avec une portée aussi importante, comment ça se passe ? Comment on y va avec des pincettes ? On réfléchit ? On pose les marques sur le papier ? C'est même plus des pincettes, là, compte tenu du sujet. Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, le texte, l'audio du grand-père de Céline nous a beaucoup aidé, parce qu'il avait une manière de le raconter. Donc, pour la sœur de Céline, une ado ou une pré-ado. Et il parlait des camps de travail, il parlait de l'horreur, mais avec des mots adaptés. Et donc, c'était vraiment le point de départ. C'était nous aussi, sachant que nous, nos auditeurs sont un peu plus jeunes que la sœur de Céline à l'époque. Ça commence vers 5-6 ans. Comment vous voulez parler de la Shoah à des enfants de 5-6 ans ? Donc, on s'est beaucoup posé la question. En fait, on s'est dit, on va faire ça comme une histoire d'aventure classique, entre guillemets. Ça se passe dans une école primaire où un jour, les enfants arrivent à l'école a été vandalisée et il y a des croix gammées de taguées. Ça, c'est le point de départ. Donc, si vous voulez, il y aura encore les filons habituels d'une histoire avec les enfants, c'est-à-dire l'enquête de police, qui a fait ça, etc. Pourquoi ? Et à partir du moment où on trouve le responsable, c'est là où on va
passer des messages pour expliquer ce qu'est une croix gammée. Je veux dire, nous, il y a déjà beaucoup d'écoutes, et il y a plein d'enfants qui disent « Ah bon, c'est ça une croix gammée, j'en avais déjà entendu parler, mais je savais pas de quoi. » En revanche, on s'est posé des questions. C'est-à-dire, au départ, dans l'écriture, moi, je voulais qu'il y ait écrit tagué « Sale juif » sur les murs. Oui. Et on s'est dit, c'est bien, parce que c'est quand même... Entrons dans Ça le vif. choque, ça provoque. Et on s'est Ouais. dit, en fait, trop. Parce que si derrière des enfants répètent sale juif sans trop savoir ce que ça sous-entend, parce qu'il y a un petit juif, ce sera contre-productif ce qu'on a fait. Donc, c'est en ça que c'est très sensible. Qui n'ont pas le second degré des adultes. C'est ça. Hein, Et s'ils ont écouté le podcast tout seuls, et que malheureusement, ils n'ont pas été accompagnés, pourtant on le recommande au début du podcast, mais les parents n'ont pas toujours le temps, bah, ça peut être mal compris, ou donc on s'est dit on va l'enlever. On garde la croix gammée, on explique ce que c'est, et ça suffit en fait. Mieux vaut être pédagogique. Il y a un prof d'histoire qui vient face aux élèves et qui leur parle, qui contextualise ce qui s'est passé, qui parle d'Adolf Hitler. Donc là aussi, des enfants du coup nous ont dit Adolf Hitler, j'avais déjà entendu parler de ce nom. C'est normal, à 5 ans, je veux dire, il faut pas qu'il soit non plus... Mais voilà, c'est une petite manière de dire que quand il y a croix gammée, quand on parle de ces sujets-là, on parle de sujets quand même costauds. Parce qu'il est vrai qu'avec ces assises contre le racisme, l'antisémitisme, en collaboration avec le ministère, on s'est aperçu qu'il y avait énormément d'enfants qui n'avaient jamais entendu parler de la Shoah, de l'antisémitisme. Comment c'est possible aujourd'hui ? Comment c'est possible ? Ben, ça peut être possible si votre histoire familiale n'est pas celle-là. Moi, j'ai été personnellement sensibilisée à ça très très jeune parce que mes grands-parents m'ont toujours raconté leur passé. Mais il y a des familles qui n'ont pas. Qui ne sont pas concernées. Qui ne sont pas concernées. Oui, mais à l'école, on apprend cette partie de l'histoire. Qui n'ont pas aussi peut-être le niveau nécessaire, le niveau culturel nécessaire. Mais normalement, c'est quand même le rôle de l'école d'apprendre ce qui est quand même fondateur de ce qu'on est aujourd'hui. Et c'est vrai que moi, j'ai 38 ans. À l'école, donc il y a 20 ans, chaque année, on parlait de la Seconde Guerre mondiale. Oui. Moi, je suis de l'Est de la France en plus, donc forcément un endroit marqué. Mais c'est vrai que c'est de moins en moins le cas. Et il faut faire attention, parce que quand on oublie l'histoire, c'est comme ça qu'on reproduit. Et c'est le rôle de l'école, mais c'est aussi le rôle des parents, je pense. Même si on n'a pas le niveau nécessaire, tout le monde ne doit pas être ultra spécialiste, mais en revanche, faire passer les messages principaux, c'est notre rôle de parents aussi, je pense. Alors, Céline Benjamin, quand vous avez conçu ces podcasts, et on comprend que vous avez vraiment réfléchi. Mais comment on choisit les mots ? Comment on choisit aussi la limite ? Jusqu'où on va ? Jusqu'où on ne va pas aller, justement ? Ou jusqu'où on ne peut pas aller pour s'adresser à des enfants qui, je le rappelle, ont entre 6 et 12 ans. C'est des niveaux assez différents. Donc, c'est difficile d'embrasser cette tranche d'âge. On a la chance d'avoir des auditeurs à la maison à qui on peut poser les questions directement. Je parle de nos enfants. Ce sont vos enfants. Qui ont quel âge ? Voilà, le plus petit a 7 ans et la plus grande a j'allais dire 14 bientôt, elle a 13 ans, 13 ans et demi. Et donc c'est vrai que ce sont nos premiers auditeurs. Et quand on a écrit Scandale à l'école, ils ont été les premiers à écouter, à nous faire des retours. Et d'ailleurs, quand on leur a dit qu'on allait faire une série là-dessus, et là c'est terrible, vous savez ce que 2 de nos 3 enfants nous ont dit, c'est vous allez perdre beaucoup d'auditeurs. Oh là là. C'est vrai ? 2 de nos 3 enfants nous ont dit ça. Et nous, Céline et moi, on était sur le cul. Ils ont eu une analyse quand même tout de suite, de l'impact. Par rapport à ce qui se passe, à la situation actuelle. Voilà, on leur a dit, on va faire quelque chose sur l'antisémitisme. Et ils nous ont dit, vous allez perdre plein d'auditeurs. Sous-entendu, il y en a tellement qui n'aiment pas les juifs, disons les choses. C'est ça. Et nous, ça a été une claque qu'on a pris. Et quand on en a parlé notamment avec la DILCRA, ils nous ont dit, ça nous étonne pas que des enfants relayent ça. Mais c'est formidable que des enfants aient cette vision des choses critiques. C'est une vision critique aussi. Hein. Ça montre aussi leur réflexion. Alors, si vous le voulez bien, on va écouter justement un large extrait de ce podcast, le premier, le Scandale à l'école. Il va y en avoir d'autres. Après, on en discutera peut-être. Bien sûr, pour l'instant, il y a 2 épisodes, mais on espère en faire plein. Plusieurs. Allez, on écoute. Bonjour à tous, bonjour les enfants. Aujourd'hui, je vais vous raconter une nouvelle histoire. Ça s'appelle Scandale à l'école. Une histoire imaginée en collaboration avec la DILCRA, la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT, et avec le ministère chargé de lutte contre les discriminations à l'occasion des assises de lutte contre l'antisémitisme. Petite précaution les enfants, cette histoire n'est pas adaptée aux tout-petits, car il y a certains passages qui pourraient vous faire un peu peur et d'autres qu'il faut expliquer, contextualiser. Idéalement, vous pouvez l'écouter à partir de 6 ans et si possible,
en l'écoutant une première fois avec vos parents pour avoir ensuite une discussion ensemble. Cette histoire a été écrite par Benjamin Muller, elle est racontée par Céline Kallmann, la musique et la réalisation sont signés Alexandre Ferreira. Scandale à l'école, épisode 1, c'est parti. Chapitre 1, la police dans l'école. Alors, t'es au courant ? Au courant de quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Ah oui, donc tu ne sais pas. Eh bien, l'école a été vandalisée cette nuit. Apparemment, il y a des vitres cassées, des bureaux retournés, des affaires volées et il y a même des inscriptions sur les murs. Oh, arrête, je te crois pas. Viens, on va voir. Ben, on peut pas entrer. Regarde, il y a la police. En ce lundi matin, Simon et Alicia sont surexcités et en même temps apeurés. Qui a bien pu faire ça dans leur école ? Où d'habitude, tout est plutôt calme. La police est présente. Plusieurs voitures sont stationnées sur le trottoir, juste devant la grille d'entrée. On se croirait dans un film. Quand on a 10 ans comme eux, forcément ça impressionne. Et on a envie d'en savoir plus. Surtout que Simon et Alicia sont tous les deux très curieux. Et l'aventure, l'action, ils adorent ça. C'est d'ailleurs comme ça qu'ils sont devenus amis. Et on est bien dans l'ambiance de ce podcast. Je ne sais pas si vous avez remarqué, Léa, mais Oui. d'abord les voitures sont vraiment avec un style américain. Et puis, on a la chance d'avoir une interprète de folie. Extraordinaire. Céline, qui à chaque fois fait plusieurs voix. Évidemment, d'ici la fin de l'émission, elle nous fera le petit mouton. Parce qu'on a hâte de le retrouver. est là, je ne sais pas. Enfin, on voit bien qu'il y a ce message au début qui est nécessaire. C'est vraiment le message pédagogique pour bien expliquer ce qu'on va entendre. Il s'adresse aux enfants, clairement, et de manière sobre. Et ça, c'était important d'être sobre et clair pour les enfants, pour bien leur dire ce qui se passe et que c'est du sérieux, en fait. C'est presque une façon de leur dire, c'est la réalité, là. C'est une histoire, mais réelle. Oui, c'est. Mais Benjamin. en fait, nous, c'est de la pure fiction. Mais moi, je me souviens quand j'avais à peu près ces âges-là, quand j'ai lu Anne Frank, Le sac de billes. Je me souviens que nos profs, quand ils nous les faisaient lire, nous mettaient en garde en disant attention, ça remue, ça. Et quand on est enfant, on aime ça aussi être remué. On aime. Alors Anne Frank contextualisée, je pense que c'est un outil extraordinaire pour appréhender ce qui s'est passé à hauteur d'enfant. Bon, alors je vais pas comparer ce qu'on a fait là à Anne Frank, mais je veux dire que notre logique, c'est la même chose, c'est-à-dire mettre quelque chose qui s'écoute bien, etc., en abordant des choses qu'il est important d'aborder avec ses enfants. C'est un support pour les parents pour les aider, quoi. Oui, et puis le travail pédagogique est bien présent. On entend dès le départ, on pose la voix, on pose le contexte, et puis surtout on avance, on essaye de comprendre. Et les deux personnages, je pense, vont mener de leur côté l'enquête également pour essayer de comprendre. Et c'est ça qui est très intéressant parce que dans vos podcasts, les enfants deviennent acteurs des histoires également, même en dehors de ça. Ouais, c'est vrai. Et je pense que nos auditeurs grandissent avec ces histoires. Tout comme ils grandissent avec les histoires que leurs parents leur racontent le soir s'ils ont cette chance. Et je pense que quand on est petit, quand on a 6, 7 ans, on commence à comprendre beaucoup de choses. Alors que certains adultes voudraient que les enfants ne comprennent pas ou se disent « c'est trop tôt, il comprendra plus tard ». Non, c'est bien de donner les bases dès le départ, en fait. Et la discrimination, le racisme, la différence fait peur parfois très tôt. On peut être baigné là-dedans sans forcément le vouloir, mais parce que nos parents sont pas forcément tolérants. Bah là, on essaye de dire aux enfants, en fait, vos parents ou les adultes que vous connaissez ont peut-être tort. Et dans l'idéal, faudrait l'écouter comment et à quel moment pour les enfants, pour les jeunes, ce podcast. Ça, c'est une bonne question. Ouais. Moi, je pense que l'idéal pourrait être, par exemple, en voiture. Parce qu'on l'écoute en voiture, les enfants, les parents sont forcément là, concentrés, écoutent vraiment. Et derrière cette relation Ouais. parent-enfant, à ce moment-là, Et de c'est- questionnement, de réponse et surtout de réflexion Et- ensemble. Et moi, je pense qu'il faudrait l'écouter à l'école. Mais bon, Ah. je ne suis pas ministre de l'Éducation nationale. Alors, nous allons l'écouter dans les écoles dans lesquelles je travaille, de toute manière, ça Quelle c'est école, clair. Quelle école, Nathalie? Alors, le JM et Alliance Rachis, ça c'est une évidence parce que finalement, c'est le moyen aussi de transmission. Et le fait que ce soit vous deux, c'est-à-dire Benjamin et Céline et Benjamin, qui l'avaient créé, qui l'avaient imaginé, qui l'avaient raconté, je pense que quand ça vient aussi de personnes extérieures, il y a un impact qui est différent. Parce
parce que quelquefois, vous savez, je pense que depuis le 7 octobre, et même bien avant, la communauté juive de France était un peu seule. Et là, d'un seul coup, de voir qu'il y a d'autres personnes en dehors de la communauté qui ont ce regard-là, qui expliquent avec leurs mots, avec... Qui prennent à Ah, bras mais le corps le il sujet. faut arrêter de penser qu'on parle là d'un sujet qui concerne Ouais. que les juifs. Oui, mais Tout comme l'homophobie ne concerne pas que les homosexuels. Je sais exprès, je suis une convaincue. Ouais. Mais alors moi, notre rôle de podcast, c'est aussi typiquement, ça me fait plaisir ce que vous venez de dire, évidemment. On ne peut pas laisser le sujet de l'antisémitisme aux seuls juifs, sinon on a perdu. Et vous avez complètement raison, Benjamin. Mais là, depuis quelques années, on nous fait croire que les gens sont seuls et qu'on est tous séparés les uns des autres, alors que finalement, on est reliés forcément par une histoire commune avec plusieurs ramifications. Et vous, aujourd'hui, vous nous offrez cet éclairage-là pour lutter contre l'antisémitisme. Mais demain, vous lutterez contre d'autres choses, l'homophobie ou d'autres combats, parce que Il y en a plein, les combats sont très nombreux, malheureusement. Et donc, c'est ça qui est important. Et vous avez raison, je vous rejoins, Céline. Il faut absolument que les enfants l'entendent dans les écoles. Parce que c'est là aussi l'enseignant. Vous parlez tout à l'heure, Benjamin, du travail de l'école. On doit faire le lien entre vous, l'enfant, l'adulte. L'adulte, c'est le référent et c'est celui qui est à l'école, l'enseignant qui est là. Et sincèrement, c'est indispensable. Donc déjà, merci à vous. Parce que je pense que même le gouvernement, même Aurore Berger, même dans le travail qu'elle fait au quotidien, n'aurait jamais pensé à faire un lien avec l'école. Et vous avez été là pour ouvrir les portes. Et l'école donne un aval, une comment dire. C'est ça, une base, une structure. Oui. Et d'ailleurs, quand on s'est demandé comment est-ce qu'on peut raconter la lutte contre l'antisémitisme aux enfants, c'est venu très vite de se dire qu'il fallait que ça se passe dans une école, parce que dans une école, justement, on peut pas faire n'importe quoi. Il y a un cadre. Et il y a aussi l'enseignant. Malheureusement, je trouve qu'aujourd'hui, les enseignants, ils sont mal considérés, ils sont mal accompagnés, ils sont parfois mal formés, ils ont peu de temps, ou alors ils sont précaires. Et ça, c'est pas normal, en fait, parce que c'est la base. Et c'est là que tout commence. Et peu respecter. Et peu respecter. Et puis, souvent, l'école, c'est un huis clos, c'est leur lieu de travail aux enfants. C'est là Exactement. où ils vont passer toute cette journée. Donc, pour eux, c'est vraiment l'endroit Ça leur parle, idéal. ouais. Ça leur C'est parle. un laboratoire. Exactement. Et alors, aux assises de l'antisémitisme, Elisabeth Borne, donc ministre de l'Éducation nationale, a pris la parole et elle a raconté qu'effectivement, ça arrivait des tags, des inscriptions dans les écoles, des croix gammées, des choses, donc ce qu'on a mis dans l'histoire, et que souvent les adultes disent bon, c'est pas très grave, c'est des conneries de gamins. On minimise. Et minimise. Même des parents, ça veut pas dire qu'on a là affaire à des antisémites notoires, Non. mais juste c'est rien. Et donc là, c'est le début du danger. Mais- voilà. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que c'est pas nouveau. C'est-à-dire que je me souviens de ma petite sœur, qui a 8 ans de moins que moi, Sarah, au collège, elle avait un casier, et sur son casier avait été gravée une croix gammée. Et Par elle rapport à avait son prénom? son nom de famille, famille, son nom de prénom, famille. nom de famille, Sarah Kalman, ça sonnait bien. Oui, globalement. Vous cochiez toutes les bonnes cases. Et donc, je crois qu'il n'y avait pas eu vraiment de conséquences parce qu'on n'avait jamais trouvé le coupable. Mais mes parents et ma petite sœur avaient évidemment demandé à ce que cette croix soit poncée le plus rapidement possible. Mais voilà, tout ça pour dire que c'est pas nouveau. Et Mais il faut pas minimiser. Voilà. Ça voilà. s'arrête. C'est pas parce que c'est pas nouveau qu'il faut pas Alors, minimiser. Donc, concrètement, scandale Oui. à l'école, on peut le trouver où, comment, pour les parents qui nous écoutent, par exemple? Alors, le podcast s'appelle Encore une histoire. Il est disponible partout. Là, c'est le marchand de tapis. Ouais, allez, on y va. Allez, hop. Le producteur, j'ai envie de dire. Non, le podcast s'appelle Encore une histoire. Il est gratuit. Il est Encore une disponible histoire. sur toutes les plateformes. En gros, vous le tapez dans Google et c'est le plus simple. Ça vous amènera Spotify, Deezer, YouTube aussi. Ouais. Et l'histoire spécifiquement dont on parle s'appelle Scandale à l'école. Scandale Alors, à j'ai l'école. On y ici, va. en version papier également, toujours un livre du podcast Encore une histoire, Mystère à l'école. Ouais, sur les titres, vous avez vu, on est très Monsieur Loiseau. mystère à l'école, scandale à l'école. La prochaine, ce sera coup de foudre à l'école. Je suis tombé amoureux à l'école, j'aime pas l'école. C'est ça. Non, mais celui-ci, par contre, comme il y a une version papier, est-ce qu'il est possible d'avoir ces épisodes-là où ça sera... J'aimerais beaucoup. Je pense que oui.
J'aimerais beaucoup que Scandale à l'école, compte tenu du sujet et du support s'il est en papier, ce serait fantastique. Ah oui, bah, vous voyez. Ça serait complet. On a hâte. Vous avez du travail sur la planche. On a hâte aussi de vous retrouver, Céline, dans d'autres livres. Hein. J'espère que les prochains. Oui, ça viendra, ça va venir. Mais Benjamin, vous avez également une autre actualité avec aux éditions HarperCollins, avec Mathieu Sapin, le dictionnaire jubilatoire du jeune parent débordé. Oui. J'aurais aimé que mon mari l'ait quand nous avons eu notre premier enfant il y a 35 ans maintenant. Si vous faites un petit dernier, Nathalie. Voilà. Allez au boulot, Nathalie. Alors, je dis toujours à mon mari que si je veux faire un petit dernier, ça sera uniquement avec Daniel Craig. Donc j'attends seulement qu'il passe en bas de chez Allez moi. donc. Elle est pas sympa, avec son mari. Hein. Donc dans ce livre, vous allez tout trouver. Ce que j'ai aimé, c'est parce que vous parlez des kilos de la mère, mais vous parlez aussi des kilos du père. Vous parlez aussi de la joie, de la tristesse, de tous les épisodes, de la crèche, de crêpes. Vraiment, c'est un livre qui est magnifiquement bien écrit. Et en réalité, vous remettez dans la famille le rôle du père, c'est-à-dire à sa place. Parce qu'on pense souvent que c'est qu'il accompagne uniquement. Et je plaisante quand je dis ça par rapport à mon mari, mais vous remettez vraiment les choses à leur place, et ça c'est très intéressant. Et c'est vraiment ludique, on rigole, on apprend plein de choses, et on se dit mais pourquoi on l'a pas eu quand nous étions enceintes? Parce que vraiment, voilà. J'ai une petite question intime. Est-ce que je peux, pour refermer l'émission, vous êtes d'accord? Ça Vous allez dépend, me poser la question, on verra si on répond. Et si c'est Là, très je très vois intime, je sais pas. Un livre de Benjamin Muller, un livre de Céline Cal. Comment vous faites? Comment vous organisez votre emploi du temps à la maison? Vous écrivez chacun, vous dans la salle de bain, comment vous organisez? On écrit partout tout le temps. Non, bah, c'est une passion qu'on a, donc on trouve toujours le temps. Aussi. Ouais. Non, mais en tout cas, merci à vous d'avoir mis en place ce podcast Scandale à l'école. Le podcast s'appelle Encore une histoire sur toutes les plateformes, évidemment. Puis pour terminer, Céline, je pense que... Tommy, vous voulez Tommy? Allez. Je pense. Alors attendez, je me cache le visage parce que... Oh là là, Léa et Nathalie, c'était trop bien cette émission sur Radio J. Ça se trouve, bientôt je vais faire un spectacle. J'espère que vous en parlerez sur Radio J. Merci à Serge, à la technique. Oh, pas mal. Donc on était avec 3 invités. Hein. Exactement. Merci infiniment. En tout cas, merci à vous deux. Benjamin Merci et à vous. Céline. C'est toujours fantastique de venir ici. On adore. Il y a quelque chose quand on entre dans les locaux. Céline, on s'en parlait. Il y a quelque chose de complètement différent qu'on retrouve nulle part ailleurs. Je le dis vraiment sincèrement. Merci infiniment. Et on va dire que Merci Céline, on vous retrouve sur BFM TV. Non, c'est pas ça? Bah non, j'ai démissionné. C'est pas grave, oui. Alors, Pour me consacrer à 100% encore une histoire. À la maison. On retrouve Céline chez nous. Et voilà. Et Benjamin Muller tous les matins sur Bonjour sur TF1 avec Bruce Toussaint. Absolument. Bruce Voilà. Toussaint, qui est aussi un ami de Radio J, il me semble qu'il est déjà Je passé ici. pense, exactement. Au revoir. Au plaisir de vous retrouver. En tout cas, bientôt. vous êtes les bienvenus. Regardez, même le studio est à votre nom. Couleur.